Je voudrais partager du coup, d'habitude je dis bon, il y a des questions, des partages, je les attends gentiment, mais là c'est moi qui vais faire un peu mon partage. Depuis que j'ai commencé début septembre, c'est les méditations du jeudi. Ça m'a permis de remettre en place plus de méditation dans ma vie, parce que j'ai une vie, je suis parent d'enfants, je suis papa de jeunes enfants. Donc nous avons fait le choix de ne pas scolariser, donc c'est à plein temps, donc conjoint travail, enfant travail. Et bien que je méditais tous les jours, le soir, le matin souvent, mais juste quelques petites minutes, les méditations du jeudi m'ont permis de replacer plein de temps de méditation dans la journée. Et le rythme de vie que j'ai est toujours aussi soutenu, intense, mais grâce à ces méditations placées dans la journée, à plein de moments complètement impromptus, eh bien, il y a une qualité de silence que je retrouve, une qualité de calme, une lucidité, une clarté qui se remet en place. Non pas qu'elle avait disparu, qu'elle y était pas, mais là, elle est avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de profondeur. Et donc, merci d'être là, ce qui permet que les jeudis de méditation ensemble continuent. Et, euh, et voilà mon partage. J'avais envie de partager ça. N'hésitez pas si vous avez des questions de les écrire sur le chat, bien sûr. Et j'ai d'autres idées que j'ai envie de partager, donc je vais les partager, ce qui ne vous empêche pas de d'écrire vos questions sur le chat. Euh, je sais pas si ma sœur est là en train d'écouter ou pas, parce qu'on s'est eu au téléphone cette semaine et elle disait qu'elle allait tenter d'y participer. Et je voudrais du coup témoigner devant tout, voilà, devant tout le monde. Donc là, moi, je vois deux spectateurs, mais je dis tout le monde. Eh bien, je voudrais témoigner du fait que, pour ceux qui suivent un peu ce que je fais, vous savez que j'ai des points de vue sur l'éducation, sur le fait qu'il n'y a pas de nécessité à éduquer les enfants, que de mon point de vue, l'éducation est même nuisible, parce que tout simplement, l'expérience que la méditation m'a permis de vivre et de m'ouvrir à une conscience plus grande, euh, m'a permis de comprendre que nous avons vraiment besoin de rien. Euh, L'intelligence nous est offerte, les enseignements nous sont offerts. Quand je dis offert, je parle pas de gratuit, pas gratuit, parce que en France, il y a un vrai problème avec ça. Offert, ça veut dire que quand, quand on sent l'appel de découvrir quelque chose, ça vient sur notre chemin. Euh, et, et du coup, l'éducation, c'est-à-dire l'idée de vouloir des choses pour quelqu'un, va faire qu'on n'est pas dans le respect de ce que veut la personne. C'est-à-dire, on n'est pas dans le respect de sa propre trajectoire, de sa propre écoute. Et plus on est en acte éducatif, et plus on va
voler le pouvoir de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va faire plus confiance en la personne qui est éducateur, professeur, enseignant, maître, qu'en soi-même. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que quand on parle d'éveil, on parle simplement d'apprécier d'être soi. Et tant qu'on veut changer quelque chose à ce qu'on est, tant qu'on veut faire quelque chose, on échappe à l'éveil. On peut vivre l'éveil, mais il se maintient pas. On peut vivre des espaces de clarté, même des expériences mystiques, mais ça nous échappe parce que ces expériences dites mystiques, ces espaces de clarté viennent simplement quand on ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Si on ne cherche pas à faire quoi que ce soit, alors on redonne notre énergie à nos 5 sens, à notre conscience, et on redevient conscient. On redevient conscient que nous sommes, c'est-à-dire que je suis. Nous redevenons conscients de l'être que nous sommes, du sujet que nous sommes. Et ce n'est pas quelque chose à faire. C'est c'est juste de tout, de laisser faire en fait. S'abandonner à la vie. Laisser la vie faire. Mais en fait, on est déjà abandonné à la vie. Et de toute façon, c'est déjà la vie qui fait. Donc de cesser de croire qu'on est au contrôle et qu'on fait quelque chose. Et enfin, admirer ce qui se fait à travers nous. Admirer ce qui se fait. Et ce que nous, et mieux que ça, admirer ce que nous sommes. Il n'y a rien à changer. Il n'y a pas un mode de vie qui est OK. Il y a simplement d'apprécier. J'ai un style de vie qui est très contraignant, c'est-à-dire que je suis parent à plein temps, je suis à mon compte, j'ai des problèmes de crédit comme tout le monde, des trucs et des bidules. J'ai pas une vie qui pourrait nous dire waouh, voilà, il a les conditions pour méditer, pour être éveillé, pour ceci, pour cela. Et je crois que j'ai une vie qui a les meilleures conditions pour devenir conscient parce que c'est pas dans ma vie que je trouverai le calme. C'est bien à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je peux vivre une vie qui peut être éprouvante pour bien d'autres, parce que c'est pas ma vie. Et parce que je ne cherche rien à travers elle. Simplement, je la vis. Et je vois encore, j'ai passé la journée avec, aujourd'hui, ma grande fille n'était pas là et j'étais juste avec le bébé. Le bébé, il est juste content de mâchouiller une banane, de monter, descendre comme ça en se tenant à une barrière, de voir le regard de son papa qui lui sourit et ça l'exalte. Elle est juste là. Elle apprécie. Et puis quand il y a une émotion de chagrin qui passe, ça passe. C'est-à-dire on la laisse passer, on ne la contient pas, on ne la gère pas, on ne cherche pas à la comprendre, on ne cherche pas à la guérir, à la diagnostiquer, à quoi que ce soit. C'est cela qui se vit. Nous sommes des êtres vulnérables. Et tant qu'on lutte sur cette vulnérabilité, on lutte, on lutte contre la porte de l'éveil.
Nous sommes des êtres vulnérables. Et c'est pour ça que nous avons toutes les chances d'être libres de toute souffrance. C'est dans cette vulnérabilité que toute la force se déploie, toute la conscience se déploie, que l'on devient vraiment touchant, rayonnant, aimable, finalement lumineux. Et c'est pas que nous le devenons, c'est que ce que nous sommes vraiment peut s'exprimer. Il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à garder, il n'y a aucun secret à tenir, il n'y a rien à faire. Mais rien à faire ne veut pas dire qu'on n'est pas actif. C'est-à-dire, on ne cherche pas à faire. Il y a ce qui se fait, qui est à se faire. Je sais pas comment le dire autrement. Ce qu'il y a à faire, on le fait. Et basta. Donc je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être à fond. Je pense particulièrement du coup ce soir à Hervé et Sylvie qui sont là tous les soirs. Je vous remercie tout particulièrement. Je sais pas qui est le deuxième spectateur présent ce soir. Merci. Et pour tous les gens qui vont écouter la méditation en replay, merci à vous tous. Et à tous, je voudrais dire, euh, cet atelier de méditation, même si je fais pas de longues méditations guidées, que je n'explique pas grand-chose avant le démarrage de la méditation, je suis sûr que si vous persévérez, que vous venez tous les jeudis, vous aurez de moins en moins de problèmes de vous asseoir, fermer les yeux et rentrer dans le silence. Ou juste savourer le silence, ça serait mieux de dire ça comme ça. Et donc à tous, vous qui êtes en direct ou ceux qui sont en replay, je, je vous remercie. Vous avez pu voir dans le dernier message que j'ai envoyé que j'ai mis 15 moyens pour pouvoir faire un don. Parce que je crois que c'est profondément injuste que ça soit gratuit. Et j'ai pas envie de mettre de tarif. J'ai juste envie que ça soit ouvert à tous et que tout le monde puisse s'y mettre ce qu'il sent juste. Et même quelqu'un qui a pas de moyens, mettre 50 centimes ou 1 euro, c'est juste. Et c'est pas se ruiner. Parce que parmi les gens qui n'ont pas de moyens, et j'en fréquente beaucoup, ils n'hésitent pas à mettre de l'argent pour acheter des papiers, du tabac pour pouvoir rouler leurs cigarettes et les fumer. Alors mettre 50 centimes ou 1 euro pour pouvoir méditer et peut-être se libérer de la souffrance pas à pas, peut-être spontanément et de façon fulgurante, eh bien, je crois que c'est un choix qu'on fait intérieurement. Alors à tous, je vous remercie, que vous soyez en direct ou en replay. Je rappelle que cet atelier est payant, mais que le tarif est libre. Ma femme, hier ou avant-hier, m'a rapporté une discussion qu'elle a eue avec une dame qui est restée plusieurs années en Amazonie avec des chamans, qui est, qui est hautement initiée à cet art-là.
Il disait que tout est pour tous, que ce soit chamans, initiés, occidentaux, locaux et cetera, tout est payant parce que pour eux, s'ils ne font pas payer, mmh, celui qui reçoit l'enseignement, qui reçoit le soin ou qui reçoit contracte des dettes envers l'univers qui seront plus dures à, à régler. Alors, je fais: «Oh là là, ça fait menaçant ça», et en même temps je dis: «Je peux entendre ce qui se dit là derrière ça». Donc du coup, je rappelle ça parce que, ça m'a touché son histoire et mmh et je trouve que c'est quelque chose d'important. Important de savoir donner, important de savoir recevoir et important de savoir dire. Voilà. Donc merci infiniment à vous. Merci Myriam. Du coup, merci. Merci à tous. Merci à Hervé et à Sylvie et merci à tous ceux qui vont passer en replay. Merci.